Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e épisode de notre série consacrée à l'activité de location de courte durée en 2026, dans lequel nous allons nous intéresser de plus près au fonctionnement et règles de visibilité des annonces de la plateforme Airbnb ainsi qu'au statut de superhost convoité par de nombreux loueurs saisonniers. Pour aborder ce sujet, il est important de commencer par préciser le fonctionnement de l'algorithme de la plateforme Airbnb qui décide de l'ordre dans lequel apparaissent les annonces et qui repose sur trois piliers majeurs que sont la qualité de l'annonce, sa popularité et le prix de location. Commençons par l'annonce en elle-même, qui se doit d'être la plus qualitative possible, qu'il s'agisse de sa présentation sur la plateforme, mais aussi des prestations qui y sont proposées. En effet, l'algorithme valorise les visuels professionnels, les descriptions précises et les équipements recherchés. Ainsi, une fiche complète, claire et bien rédigée améliore le taux de clic et le taux de conversion de votre annonce. Pour l'optimiser, n'hésitez donc pas à prendre le temps de réaliser des clichés qui mettront le bien en valeur. En effet, les visuels sont le premier levier de performance. Plus les photos seront nombreuses, sans toutefois noyer les visiteurs éventuels sous une marée de clichés, et bien réalisées, à savoir cadrées et lumineuses, et plus vous obtiendrez un taux de clic supérieur à la moyenne. Dans ce domaine, l'ordre des photos est également important, et il convient de commencer par les éléments les plus distinctifs qui mettent en valeur votre bien, comme une vue dégagée, avant de poursuivre sur les autres pièces et d'éventuellement terminer par les espaces extérieurs ou des photos du quartier. Et si les photos nécessitent une attention particulière, le titre de l'annonce ne sera pas non plus à délaisser. Plus il sera court et percutant, plus vous aurez de chances de capter l'attention. Il en est d'ailleurs de même pour les quelques paragraphes de description qui suivront et qui devront être structurés en blocs courts et lisibles sur écran. Une introduction, les points forts, le détail des pièces et un résumé des équipements, tout cela en utilisant des mots-clés naturels en lien avec les intentions de recherche devrait largement suffire. Enfin, notez que l'algorithme Airbnb valorise les annonces complètes. Prenez donc le temps de passer en revue chaque catégorie et cochez tous les équipements réellement disponibles. Wi-Fi haut débit, climatisation, espace de travail, lit enfant, parking, arrivée autonome, ces filtres déterminent l'affichage de votre annonce dans les recherches. Pour finir, n'oubliez pas qu'une annonce est vivante et ne doit pas être délaissée une fois rédigée une première fois. Pensez à mettre à jour votre liste après chaque ajout ou amélioration. Cela vaut d'ailleurs également pour le calendrier de réservation de l'annonce qui doit être scrupuleusement tenu à jour. En effet, un calendrier mal tenu est l'un des motifs principaux de déclassement d'une annonce. Airbnb valorise les hôtes qui maintiennent leur disponibilité à jour sur 6 à 12 mois. Cela permet à la plateforme d'anticiper la demande et de proposer votre annonce plus souvent dans le résultat. Et si vous diffusez votre logement sur plusieurs plateformes, comme Airbnb, Booking, Abritel, etc., n'oubliez donc pas de synchroniser vos calendriers pour éviter les doubles réservations. Le deuxième grand critère est celui de la popularité. Sur un modèle proche de celui du SEO, plus un logement suscite d'intérêt, ajout en favoris, messages reçus, réservations répétées, plus il est visible. La popularité dépend de nombreux facteurs, comme le logement en lui-même et l'expérience voyageur. Or, à ce propos, l'un des points déterminants est la capacité du loueur à se montrer particulièrement réactif dans sa communication, car la rapidité de réponse influence fortement le classement. Pensez donc à activer les notifications sur mobile et préparer quelques modèles de réponse pour les questions les plus fréquentes, comme celles tenant aux modalités d'arrivée par exemple. Dans le même sens, la réservation instantanée renforce encore votre visibilité. Airbnb la considère comme un indicateur de confiance et de fluidité. Elle est idéale si vous ciblez les voyageurs spontanés ou les séjours de dernière minute. Pour plus de sécurité, vous pouvez la paramétrer avec des garde-fous, comme par exemple le fait d'exiger un profil vérifié ou des avis Airbnb positifs. Enfin, le troisième critère est le prix, qu'Airbnb compare à des annonces similaires dans votre secteur. Attention toutefois, car l'algorithme privilégie non pas le tarif affiché, mais le prix total, c'est-à-dire le coût global incluant les frais de ménage et de service. C'est ce montant comparé à celui des annonces voisines qui détermine en grande partie votre position dans les résultats de recherche. Bien entendu, il est important de positionner vos tarifs par rapport au prix du marché de votre zone et pour des biens équivalents. Mais pour ce faire, mieux vaut raisonner en prix total plutôt qu'en tarif par nuit. Une annonce légèrement moins chère à la base mais assortie de frais élevés sera pénalisée dans le classement Airbnb. L'objectif est donc de maintenir un rapport qualité-prix cohérent sans tomber dans la guerre des prix. Lorsque vous vous lancez ou relancez votre activité et que vous souhaitez remonter rapidement dans l'algorithme, une légère sous-cotation temporaire, de l'ordre de 5 à 10%, permet bien souvent d'obtenir rapidement des réservations et des premiers avis positifs,
essentiel pour enclencher la dynamique de popularité sur Airbnb. Après quelques séjours concluants, vous pouvez progressivement normaliser vos tarifs afin d'atteindre le niveau moyen du marché. Bien entendu, à ces trois grands axes s'ajoutent des facteurs secondaires comme la disponibilité du calendrier, la régularité des réservations instantanées ou le statut super host du loueur. L'emplacement, en revanche, reste une contrainte structurelle, il influe sur la demande, mais peu sur le classement en lui-même. Pour piloter votre performance, le mieux est de surveiller de manière régulière certains indicateurs, comme le taux de clic ou CTR. S'il est supérieur à 2%, cela veut dire que votre annonce attire des voyageurs. Le taux de réponse et le délai moyen, répondre sous une heure et afficher un taux de réponse supérieur à 90%, améliore le score de réactivité. Le taux d'acceptation, qui doit idéalement être supérieur à 95%. Le taux de conversion, qui indique la part des visiteurs qui réservent. La note moyenne, visée au minimum 4,8 sur 5, assure de rester compétitif et éventuellement de pouvoir prétendre au statut superhost. Et enfin, la part de réservation instantanée. Plus elle est élevée, plus Airbnb mettra en avant votre logement. Si tout se passe bien dans la tenue de votre activité, vous pourrez alors commencer à viser le statut superhost ou superhôte. Selon Airbnb, un superhôte est un hôte qui se surpasse pour offrir une hospitalité exceptionnelle. Il se distingue donc par la qualité de son accueil et de son service. Pour le différencier des autres, Airbnb affiche un badge sur son profil et ses annonces. Devenir super hôte permet donc de se démarquer sur la plateforme et d'attirer plus facilement l'attention des voyageurs, d'inspirer davantage confiance aux visiteurs et d'accéder à des récompenses exclusives réservées aux super hôtes. De plus, auprès des voyageurs, les annonces affichant ce badge sont souvent perçues comme plus fiables, ce qui peut donc conduire à un remplissage plus régulier de votre calendrier de location. Cette plus grande visibilité, combinée à des avis positifs, peut donc également permettre d'appliquer des tarifs légèrement plus élevés. Du côté de l'obtention, la plateforme attribue automatiquement ce statut aux hôtes qui remplissent 4 critères précis. Le premier est celui de la note globale, qui doit être de 4,8 sur 5 au minimum. Chaque commentaire compte dès que vous et votre invité avez laissé votre avis. Si l'un de vous ne l'a pas fait, le commentaire est automatiquement pris en jour à la fin des 14 jours réservés aux évaluations. Le deuxième critère est celui du nombre de séjours honorés. Pour être super hôte, il faut donc avoir honoré au moins 10 séjours ou au moins 3 réservations pour un total de 100 nuits au minimum. Le troisième critère est celui du taux de réponse qui doit être supérieur ou égal à 90% sur l'ensemble des messages que vous recevez. Cela montre que vous êtes réactif et disponible pour répondre aux questions des voyageurs. Enfin, le quatrième critère est celui du taux d'annulation, qui doit être inférieur à 1%, même si, dans certains cas, une annulation pourra ne pas être comptabilisée si elle est liée à une situation indépendante de votre volonté, comme des dégâts majeurs dans le logement, une maladie grave vous empêchant d'accueillir vos voyageurs, un risque de non-respect des règles par un voyageur, comme l'intention d'organiser une fête non autorisée, ou encore des circonstances extraordinaires, comme des restrictions officielles de voyage. Pour mieux comprendre ces évaluations, il est important de savoir qu'Airbnb vérifie tous les 3 mois que les titulaires d'annonces ayant le statut de super hôte répondent toujours aux critères du programme. À chacune de ces évaluations trimestrielles, Airbnb analyse vos performances sur les 12 derniers mois, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir accueilli des voyageurs tous les mois, mais que vous devez tout de même avoir honoré au moins 10 séjours ou 3 séjours totalisant 100 nuits au minimum sur la période. Pour savoir où vous vous situez, vous pouvez à tout moment consulter votre statut et suivre votre progression directement dans votre interface hôte, en vérifiant notamment votre taux de réponse et d'annulation, ou encore votre note globale, ce qui peut vous permettre d'identifier les points améliorés avant la prochaine période d'évaluation. Si vous êtes amené à perdre votre statut super hôte, sachez que cela n'est bien entendu pas définitif et qu'il est possible de le récupérer dès la prochaine évaluation si les critères sont à nouveau satisfaits. Vous savez maintenant tout du principe de classement des annonces sur la plateforme Airbnb et des conditions d'accès au statut super hôte. Et pour bénéficier de conseils spécialisés sur le sujet, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode de podcast dans lequel nous recueillons l'expérience de Sophie, leader superhost, qui nous livre tous ses précieux conseils pour favoriser la relation avec les vacanciers. Quant à nous, nous nous retrouvons dans le prochain épisode de cette série, qui sera quant à lui consacré à la question de la réparation des dommages locatifs en location de courte durée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.